pas refusé d'être pasteur. Seigneur, quand tu m'as appelé, j'ai laissé tout ce que j'avais. J'ai tout laissé. Et je n'ai pas refusé de te servir. Seigneur, c'est dans le cadre du service. Dans le cadre du service Sabet Social que je me tiens sur cet autel ce matin pour parler de ta part. Paul dit, notre vocation est céleste et non terrestre. Dieu nous a appelés et il nous a établis. Seigneur, je veux te donner la gloire qui te revient d'une manière légitime, d'une manière normale. Tu me connais. Je ne te prendrai jamais ce qui est à toi. Je ne m'attribuerai jamais ta gloire parce qu'elle t'appartient d'office. Ce matin, c'est en ton nom que je m'adresse à ton peuple. Car il est écrit qu'un prophète ne s'envoie pas lui-même. Un prophète ne parle jamais de lui-même. Il est envoyé par l'Esprit de Dieu et il parle de Dieu. Il parle de la part du Seigneur. C'est pourquoi il est dit, ainsi parle l'Éternel. Même quand Jérémie a parlé à la terre, c'est toi qui lui as donné les instructions et l'ordre de le faire. Et Jérémie s'est bien gardé de répéter tes paroles car il a dit, ainsi parle l'Éternel. Terre, 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 ainsi parle l'Éternel. Seigneur, de tous tes serviteurs, je suis le plus petit, le plus inutile, le plus rien. Je ne suis qu'un vermisseau. Je ne connais rien. Je ne vaux rien. Et je ne suis rien. Si j'étais utile, je n'allais pas te servir. C'est parce que je ne suis qu'un serviteur inutile que je sais le Dieu utile que tu es. Seigneur, je ne connais rien. C'est pourquoi je suis à tes pieds pour apprendre tous les jours, à travers la prière et la méditation de ta parole, à travers les jeûnes, à travers les retraites spirituelles. Je ne vaux rien. C'est pourquoi je me suis donné à toi pour que tu me donnes de la valeur. Car David était derrière les troupeaux. Et c'est toi qui l'as pris derrière les troupeaux et tu l'as établi roi de la nation la plus puissante de l'époque. Et tu as donné de la valeur à David. Je veux rétrécir et que toi tu croisses. Je veux me rabaisser ce matin devant toi et que toi tu croisses en moi. Que ma bouche devienne ta bouche, car tu m'as fait la promesse que tu mettras ton feu dans ma bouche. Tu m'as fait la promesse que ta parole dans ma bouche sera un feu. Le feu qui est le symbole de la justice. Le feu qui tranche. Le feu qui dit la vérité. Car l'or est éprouvé par le feu. On dit c'est au creuset du feu qu'on voit la vérité. C'est quand ça chauffe qu'on voit qui est qui. C'est quand il y a le coronavirus qu'on voit qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Amen. La foi de beaucoup de chrétiens sont éprouvées aujourd'hui. J'ai mal dans le cœur quand j'arrive, je vois des églises fermées. Oh my God. Je vois des églises vides. Parce qu'un démon est entré dans l'église. Il s'appelle coronavirus. Et il a mis l'église en débandade. Seigneur, ton église a besoin de toi. Pardonne à ton église ses péchés et ses iniquités. Ramène l'église à tes pieds. Ramène l'église à tes pieds. Comme les 12 qui est constamment à tes pieds. Pour apprendre, pour se laisser convertir, pour se laisser transformer. Car il est écrit, convertissez-vous donc. Ramène l'église à tes pieds, papa. Il y a un travail à faire dans l'église, en tant que corps de Christ. Il y a un travail à faire pour l'église, en tant qu'étendard sur cette terre, pour valoriser ton nom. Parce que tu as dit que tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as légué le pouvoir. C'est un héritage que l'église a reçu. Tu as dit, je vous ai légué en héritage le pouvoir. Ce n'est pas aux gens du monde que tu as légué cet héritage. Ce ne sont pas aux païens que tu as légué cet héritage. C'est à l'église que tu as légué cet héritage. Tu dis, je vous donne le pouvoir
de marcher sur les serpents. Nous savons qui a livré. Nous savons qui a trahi, qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden. C'est le serpent. Sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, je pleure pour l'Église. Je pleure pour ton Église. Mon cœur a mal pour ton Église. Ramène-la à tes pieds. Ramène ton Église à tes pieds. Elle a besoin d'être à tes pieds pour apprendre à te connaître. Pour apprendre que tu n'es pas un Dieu compliqué. Tu n'es pas un Dieu compliqué.